Nous pouvons lire la Bible pendant 5 minutes et trouver cela fade, alors que nous avons beaucoup plus d'intérêt à lire d'autres livres. Nous pouvons prier et ne rien obtenir. Et pourtant, si nous ne prions pas, notre conscience nous accuse. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'aimer le monde. Cependant, en aimant le monde, nous n'avons pas de paix intérieure. Il est extrêmement difficile d'être un chrétien, qu'il est impossible de vivre une vie comme Dieu. Nous sommes vraiment très malheureux. Laissez-moi tout de même ajouter qu'aussi longtemps que nous nous sentons malheureux, il y a encore de l'espoir, car ce sentiment est la preuve que nous sommes toujours dans le chemin. Si une personne ne se sent plus malheureuse, je devrais me sentir malheureux pour elle, car elle a déjà quitté le droit chemin. Veuillez noter avec soin qu'être saint et ne pas aimer sa propre volonté, aimer le Seigneur avec sincérité de cœur et lui obéir entièrement, n'est pas quelque chose que vous puissiez essayer de faire ou d'imiter. Cela dépend complètement de Christ, celui que Dieu a pourvu pour nous. C'est ceci le plein salut. Dieu a donné Christ avec 2 intentions. D'une part, Christ garde la loi pour nous, d'autre part, il vit en nous, afin que nous aussi, nous puissions garder la loi de Dieu. D'une part, il meurt pour nous, d'autre part, il vit en nous. Au calvaire, il a accompli le salut pour nous. Maintenant, cette œuvre qu'il a réalisée, il la rend effective en nous. Il nous rend juste non seulement, il obéit à Dieu, mais en vivant en nous, il fait que nous aussi, nous obéissons à Dieu. Il n'a pas seulement tout fait pour nous, il fait aussi tout en nous. Ici, nous pouvons comprendre la signification de résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, déclare Paul, vous êtes encore dans vos péchés. 1 Corinthiens 15, 17. Remarquez que l'apôtre ne dit pas ici que la question du péché demeure encore, puisque par la mort de Christ, le problème légal du péché a été classé devant Dieu. Mais il dit que si Christ n'est pas ressuscité des morts, nous sommes encore dans nos péchés, et par conséquent, nous n'avons reçu que la moitié du salut du Seigneur. Pour moi, vivre, c'est Christ, Philippiens 21. Dieu n'a pas désigné Christ seulement pour qu'il meure au calvaire pour nous, mais il a fait aussi de lui notre vie. Soyons très clairs. Dieu ne fait pas de vous un chrétien de la manière qu'une personne enseignerait un singe à s'habiller, à manger, à se déplacer. Apprendre à vivre comme un homme serait un tel fardeau pour un singe qu'il préférerait plutôt rester comme il est. Non, Dieu n'agit pas de cette façon à notre égard. Lorsque nous prêchons l'Évangile, nous employons souvent une parabole comme celle-ci. Nous qui avons péché, nous sommes comme des gens endettés. Christ est comme un ami riche. Dans sa mort, en tant que notre ami, il paye notre dette. Ceci, sans aucun doute, ce sont de bonnes nouvelles. Mais malheureusement, ce n'est que la moitié du salut. Certes, oui, le Seigneur Jésus a payé toutes nos dettes. Mais nous devrions demander s'il a seulement payé toutes nos dettes. S'il en est ainsi, cette action limitée peut-elle nous garantir que plus jamais nous ne contracterons des dettes? Si Christ a simplement payé l'ancienne dette, n'allons-nous pas nous endetter de nouveau? C'est vrai que notre ami a payé ce que nous devions. Néanmoins, quelque temps après, nous contractons une fois de plus une dette pour laquelle il faudra que notre ami paye encore. Tout ceci ne nous laisse-t-il pas deviner le fait que si Christ est mort seulement pour nos péchés, ce que nous avons reçu n'est qu'un demi-salut. Bien qu'un ami terrestre paye une dette pour nous, nous pouvons par la suite contracter toujours des dettes. Bien que Christ, notre ami céleste, soit mort pour nous, nous sommes tout de même dans nos péchés. Le salut de Dieu pourrait-il jamais ressembler à cela? Le salut de Dieu comporte la mort au calvaire du Seigneur, Jésus pour nous, aussi bien que sa vie en nous. Il ne paye pas seulement toutes nos dettes, mais il vit aussi en nous, afin que jamais nous ne nous endettions. Dieu ne nous sauve pas purement et simplement pour que nous échappions à l'enfer et que nous entrions dans le ciel. Il nous sauve jusqu'au point où Christ est notre vie. Si vous n'avez reçu que la moitié du salut, vous serez sans doute malheureux et vous manquerez d'expérimenter la pleine joie du salut. Jésus-Christ est notre vie pour faire tout en nous. Dieu ne demande jamais aux chrétiens de faire cela. Paul dit, pour moi vivre c'est Christ, et ayant Christ vivant en lui. Paul est capable d'endurer les coups, les persécutions, beaucoup de dangers, l'emprisonnement à Jérusalem et le transfert à Rome. Ce n'est pas en étant comme Christ ni en imitant Christ qu'il trouve la force dans toutes ces situations, mais par Christ vivant en lui. Tout comme un singe ne peut pas être transformé en un homme, un chrétien ne peut pas imiter Christ. C'est Dieu qui opère en vous et le vouloir le faire. Dieu œuvre d'abord en vous, vous rendant ainsi capable de vouloir et de faire. Parce que Dieu a opéré en vous, vous pouvez donc travailler. Sans le premier, on ne peut avoir le second. Dieu est capable d'œuvrer en nous, au point que nous lui obéirons entièrement. Nous n'aimerons pas le monde et nous ne suivrons pas notre propre moi. Bien qu'en nous ne le puissions pas, Dieu peut œuvrer en nous afin que nous le puissions.